Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Verseau, pour votre taroscope en ce qui concerne donc ce mois de novembre 2016. D'ores et déjà, excellent mois de novembre à tous, merci pour votre écoute attentive et merci également pour les nombreux retours et les abonnements, donc que ce soit ici sur la chaîne ou donc les retours que vous me faites en email, en privé, ainsi que les réseaux sociaux, ainsi que pour vos nombreux partages. Merci donc à vous pour tout cela. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient me joindre en privé pour une consultation, je mets donc toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en toute fin de vidéo. Voici donc la façon dont je vais procéder pour vous avec votre taroscope ce mois-ci. Donc un tirage avec le tarot de Marseille, lequel sera accompagné des cartes du Petit Lenormand pour l'interprétation et ensuite deux cartes de deux oracles de guidance différents. L'un qui s'appelle les portes de l'intuition et l'autre qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc maintenant votre tirage, donc de gauche à droite, vous avez la carte de la roue de fortune, suivie de la carte de l'arcane sans nom et enfin tout à droite la carte de l'ermite. Alors l'arcane sans nom est donc central dans votre tirage et c'est vrai que dans cette configuration-là, entouré de la roue et de l'ermite, c'est un tirage avec une image très forte. Avec l'arcane sans nom qui est donc au centre, quelque chose peut prendre fin ici. Ça peut être la fin d'une situation ou d'une relation et ce n'est pas nécessairement dramatique, c'est quelquefois pour un mieux. Ça peut être aussi la phase finale d'un projet ou la fin d'un projet, la mise au point, quelque chose qui est donc en rapport avec ces domaines. C'est le principe même de la transformation avec donc le cocon qui se déchire pour devenir papillon avec la tempérance qui est ici en dessous. C'est donc l'occasion ici pour vous d'être au cœur de la solution, voire d'incarner la solution dans une situation qui peut donc causer certains problèmes ou être sujette à transformation. L'arcane sans nom qui est au centre de votre tirage avec l'examen proposé par l'ermite montre qu'éventuellement vous êtes dans une situation qui ne vous sert plus et qu'il est temps pour vous maintenant de passer à autre chose. Et la tempérance qui est donc en accompagnement de l'arcane sans nom ici, vous êtes donc accompagné dans cette remise en question, dans ce changement. Avec cette carte centrale, c'est donc l'occasion ici de faire un grand ménage, de nettoyer votre espace, de clarifier une situation, d'assainir un terrain, une relation, de changer, d'enlever ce qui vous empêche d'avancer. C'est aussi le fait d'accepter que les solutions d'hier, qui peuvent être ici incarnées par la roue de fortune avec la carte de l'empereur, donc cette forme de solution qui pouvait exister hier ou forme de stabilité, donc les solutions d'hier ne sont pas celles qui peuvent s'appliquer au présent. Et donc avec la carte de l'ermite qui elle est accompagnée de la carte de l'encre au Petit Lenormand pour votre futur ici, vous avez donc là la possibilité de chercher des solutions et ces solutions peuvent être éventuellement administratives comme la carte de l'arcane sans nom est en accompagnement de cette carte là. Donc cherchez ici des solutions administratives pour vous aider dans votre ancrage. À noter quelquefois que la carte de la tour peut aussi indiquer un établissement, ça peut indiquer quelque chose qui est en rapport avec l'État également, voire une solution. Si l'assainissement implique votre santé, la carte de la tour va exprimer ici l'idée de l'hôpital avec l'ermite qui peut donc apporter son expertise pour vous apporter le bien-être incarné par la carte de l'encre ainsi que la stabilité. Vous êtes ici en recherche des solutions pour ce qui est primordial pour vous, en évitant le drame, mais en mettant la priorité sur ce qui doit être adressé en premier pour vous sécuriser et donc vous le faites ici de façon très pragmatique. Par exemple, comment construire ce projet, comment vivre à deux, comment changer d'environnement, comment se reconstruire, comment changer d'attitude, comment passer d'un état à l'autre pour donc ouvrir ce cocon et passer à l'étape de l'éclosion du papillon qui est donc situé ici en dessous. Le symbole de la clé qui est présent ici dans la carte de l'ermite, donc il tient ici la lampe et au-dessus il y a quelque chose qui se rapporte à la clé. La carte de la clé est en fait votre carte au niveau du jeu qui s'appelle les portes de l'intuition.
La clé est donc symbole présent par 2 fois dans votre tirage. La clé est représentative de votre conscience, de votre intelligence, de vos connaissances intuitives pour résoudre les problèmes et les difficultés. C'est la prise de conscience qui prend place ici en vous. Et avec la carte donc de tempérance qui est ici présente dans votre tirage, la carte de tempérance, avec qui plus est la guérison qui suit avec la carte du jugement, le fait de trouver cette solution, c'est la prise de conscience également dans le jugement. Mais donc ici, la clé avec tempérance, c'est l'aide providentielle, c'est l'ange gardien, c'est le traitement nécessaire, le nettoyage énergétique pour certains d'entre vous. Ça peut aussi être les soins du Reiki. C'est quelque chose dont vous avez besoin afin d'apporter l'apaisement dans le tumulte. Et donc prêtez ici attention aux signes et aux synchronicités au fur et à mesure que vous avancez donc dans votre parcours. Il y a une page de votre scénario ici qui change. Les périmètres de la situation ont changé. Ce qui fonctionnait auparavant avec la carte du bouquet et la carte de la roue, ce qui fonctionnait comme une forme de routine, quelque chose qui était aisé, quelque chose qui coulait de source avec le cavalier et l'ours au niveau de votre sécurité, la façon dont vous avanciez par avant. Donc ce que vous teniez éventuellement pour acquis est en train de se changer et de se transformer, et ce d'une façon importante comme l'indique la carte de la tour. C'est un changement qui vous amène sur un autre plan. Il peut y avoir une forme d'élévation ici, même si dans un premier temps vous pouvez ressentir cette étape quelque peu de façon chaotique. Mais donc vous découvrez ici une nouvelle façon de fonctionner, avec toujours en complément de l'arcane sans nom ici 2 cartes extrêmement positives, à savoir la carte du trèfle et la carte de l'étoile, qui indiquent non seulement les synchronicités, mais l'espoir, le bon déroulement des situations, le fait de passer sur un autre plan est quelque chose qui est plus bénéfique pour vous. Et donc au futur, avec l'ermite qui représentera ici l'expertise et l'examen sur la situation, et la force qui va représenter la maîtrise dans l'épreuve, la maîtrise sur la situation. On s'attaque ici au fond du problème et on ne compte pas que sur sa chance. Ça va être maintenant le moment d'adresser par exemple professionnellement ou même au niveau privé ces 2 problèmes ici qui sont représentés par la carte du serpent et la carte des souris. La carte des souris peut indiquer ici le côté d'aller vers le nécessaire avec la carte de l'ermite, avec cette étape qui peut indiquer une forme de retrait dans l'existant, une forme d'étude approfondie afin de voir ce qui manque et comment pallier à vos manques. La carte du serpent qui peut faire référence ici au bâton sinueux que tient l'ermite, donc l'ermite qui a ce pouvoir-là de transformer le serpent en bâton et le bâton en serpent et qui va représenter la connaissance. Et donc ces 2 symboles-ci au petit Lenormand vont montrer que maintenant vous allez attaquer le fond du problème et ne pas compter que sur votre chance. Le serpent peut aussi représenter ici le ver dans le fruit, le problème, l'ennemi, ce qui est faux. Et la souris peut indiquer ici le sentiment de perte et de stress. Donc c'est 2 choses qui nuisent ici à votre stabilité symbolisée par l'encre. Donc ici c'est l'attitude positive que vous pouvez adopter afin de solutionner donc ces problématiques éventuelles. Et enfin votre carte couleur pour vous ce mois-ci, c'est la couleur abricot avec ce message « Réjouissez-vous et détendez-vous ». La couleur abricot de fait permet d'alléger cette énergie lourde et pesante qui est donc éventuellement liée à votre situation et qu'on pourrait retrouver dans l'arcane sans nom qui, il est vrai, n'évoque pas la légèreté. Et donc elle peut vous aider dans le cas où vous ressentez de la peur, de la colère, voire de la frustration. La couleur abricot vous apporte la vitalité, la joie et l'entrain. Elle aide également à vous libérer de votre anxiété,
et de vos peurs irrationnelles. Elle vous conseille ici donc d'aller vers ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous aide à rire et à sourire, qui élève énergétiquement tout simplement en vous apportant ce sourire dont vous avez besoin afin de passer au travers de l'épreuve. Même dans les situations les plus lourdes, on peut trouver moyen de sourire également, de sourire de la situation en ayant confiance qu'il y a quelque chose d'autre après, quelque chose de meilleur, comme l'indiquait par exemple la carte de l'étoile ou la carte du trèfle, qui indique justement ces périodes où certes vous pouvez être dans le stress, mais il y a quelque chose malgré tout qui est là-dedans et qui vous élève vers le haut avec le sourire. La joie, le rire et la spontanéité qui sont symbolisés par cette couleur abricot sont non seulement des choses qui vont vous soulager, mais qui vont vous aider à traverser cette situation de transformation. Si vous souhaitez avoir un complément d'information, parce qu'on reste ici bien évidemment dans le cadre d'un tirage global, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi qu'éventuellement la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global, donc pour ceux et celles qui ont une problématique bien spécifique et qui souhaiteraient voir comment le tarot peut vous éclairer à ce niveau-là, donc je mets toutes les informations en bas de vidéo ainsi qu'en fin de vidéo pour ceux qui souhaitent donc prendre rendez-vous pour une consultation privée via Skype. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de novembre, qu'il vous apporte donc la spontanéité et le rire dont vous avez besoin en ce moment. Merci pour votre écoute attentive et je vous retrouve très bientôt. Bye bye les Verseaux, portez-vous bien.